Et bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures du mois de février 2025. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Donc gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage qui reste quand même très général, qui ne peut pas concerner tout le monde. Donc ne prenez que ce qui fait résonance avec votre vie et vos circonstances. Pour ce mois-ci, j'ai choisi, comme d'habitude, un oracle et un tarot. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner qui s'appelle The Sign of the Time. Donc c'est un oracle qui est assez moderne avec de très très jolies couleurs. Alors, je l'ai déjà utilisé dans de précédents tirages. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et pour le tarot, c'est le tarot de Law of Attraction, le tarot de la loi de l'attraction. Voilà, qui a un côté aussi assez moderne, qui est un petit peu pour moi le mélange d'un tarot et d'un oracle. Voilà. Ces jolis oracles, j'aime bien les faire fonctionner ensemble, ces deux-là, je trouve qu'ils se marient bien. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour votre présence, pour votre soutien indéfectible, pour votre fidélité. Merci à tous les amis, ça me fait chaud au cœur. Et puis ma chaîne évolue doucement mais sûrement et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour tout ça. Et vous pouvez bien sûr continuer à me soutenir en n'oubliant pas de liker, de commenter, c'est extrêmement important. Alors ça peut être un texte, comme ça peut être simplement un petit émoticône, mais c'est un geste qui permet vraiment de valoriser ma chaîne, de la faire peut-être un petit peu se distinguer par l'algorithme dans le méandre de YouTube. Donc merci à tous pour tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent et vous pouvez également cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Donc voilà pour cette introduction les amis et on est parti. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir les énergies pour vous. On va prendre une carte oracle pour commencer. Pour voir la vibration, un premier message pour vous, les scorpions. Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons qui? Les clés avec les opportunités. Ça, c'est chouette. Les clés, keys open doors. Les clés ouvrent des portes. Et nous avons ici le chiffre 17 qui dans le tarot est la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, d'espoir renouvelé, de guidance aussi, le fait de trouver sa voie, de trouver son chemin. Bon, c'est pas un hasard à mon avis, hein, si cette carte porte le numéro 17. Donc il pourrait y avoir des solutions. La clé, c'est ce qui ouvre. Donc il y a des portes à pousser, des portes à ouvrir, aussi des choses qui vont venir vous faciliter un petit peu la tâche si vous étiez face à une porte fermée, pour reprendre la symbolique, à quelque chose que vous ne pouviez pas dépasser, un seuil que vous ne pouviez pas franchir. Et bien visiblement, ici, il y a quelque chose qui vient vous aider. Hein, cette clé qui va venir vous ouvrir des portes, vous permettre d'accéder à quelque chose que vous avez envie d'atteindre. C'est très très joli pour démarrer ce mois-ci, les scorpions. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Que nous dit le tarot, les amis? Quel est le fil rouge du mois? Ce qui vous préoccupe. Oh, et nous avons le diable. Bon, alors le diable, bon, en général, on n'aime pas trop quand cette carte sort, mais comme toutes les cartes dans le tarot, elle a un double aspect. Donc, ici, avec ce que j'ai là, pour moi, c'est une énergie de libération. Parce que le diable va montrer justement ce à quoi on est soumis. On ne peut pas avancer, on est obligé on est contraint. Et ce diable qui sort en premier me montre qu'il s'agit pour vous de vous libérer, que vous aurez la possibilité c'est une énergie très forte, le diable, de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez entravé. Vous n'étiez pas libre de faire ce que vous vouliez parce que vous êtes contraint, soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette situation de contrainte, un manque de liberté, une impossibilité de choisir. Donc pour moi, vous vous libérez de cette situation au regard de ce que j'ai ici. Ça peut parler aussi de se libérer de quelque chose de toxique, hein, que ce soit une relation, une addiction, un travail, etc. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les scorpions, les énergies et circonstances en votre faveur ce mois-ci. Bah regardez. On a l'arcane de la mort. L'arcane de la mort avec ce papillon, je crois que c'est dans ce sens-là, voilà. Avec ce papillon ici qui est sorti de sa chrysalide, hein, qui a fini sa phase de transformation, qui est prêt, hein, qui est dans la phase finale de la transformation et qui va pouvoir prendre son envol. Il y a vraiment un effet de rupture.
de changement de situation assez radical avec cet arcane de la mort. Donc vous voyez, ça confirme bien mon ressenti de la possibilité de changer quelque chose. Il y a un changement assez radical dans votre vie ce mois-ci ou dans un secteur de vie particulier. Et regardez en dos de deck, c'est pas fabuleux. Oh, et franchement, les cartes, vous voyez, si on n'avait pas compris, hein, on vient confirmer, regardez, cette clé qui vient vous permettre d'ouvrir une porte. C'est exactement ce qui se passe. Donc, il y a une situation qui change de façon assez radicale ou, comment dirais-je, mais qui a peut-être pris du temps. Voilà, elle change, ça va changer quelque chose de façon très profonde, très intense dans votre vie, mais c'est sans doute quelque chose qui a pris du temps. Hein, parce que l'arcane de la mort dans le tarot, pour moi, c'est l'énergie plutonienne. Et l'énergie plutonienne, elle est lente. Elle est lente, elle fait le ménage, elle fait les changements nécessaires. Donc, c'est un processus, la transformation, qui peut prendre quand même un certain temps. Et c'est comme si vous arriviez au bout de ce processus avec une situation qui va vraiment changer pour vous. Et de façon très positive, hein, et ça nous est confirmé, regardez, la lumière au bout du tunnel, vous voyez cette clé qui vient dans cette serrure pour ouvrir cette porte, vous allez enfin pouvoir franchir un cap dans votre vie, les amis. Eh ben, on va voir quelle est la difficulté que vous rencontrez ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis, encore ce mois-ci. Toujours quelque chose. Qu'avons-nous? Oh, la tour, eh ben... Ouh là 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 là, les scorpions, bah c'est intense, hein, parce qu'alors, 3 arcanes majeurs dans les énergies générales, et pas des moindres, hein, parce qu'entre le diable, l'arcane 13 et la tour, quand même, l'énergie d'Uranus. Pour moi, c'est Uranus. Et Uranus, c'est une planète, à l'instar ici, on a Pluton qui fait un travail de fond, et la tour, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui peut être ici, pour le coup, comme c'est mal aspecté, plutôt brutal. Vous voyez, quelque chose qui arrive de façon assez brutale, assez surprenant dans votre vie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut changer. Il y a l'aboutissement d'une situation, mais ça va peut-être se faire, je ne vais pas dire que ça va se faire dans la douleur, mais peut-être d'une façon qui peut être extrêmement déstabilisante. Voilà. Je vous vois ici déstabilisé. Au bout du compte, il y a un épanouissement, il y a un changement bénéfique. Mais ça peut passer par beaucoup d'agitation. Alors, ça peut être un coup de colère, ça peut être le fait de se sentir complètement déstabilisé, une sensation d'effondrement. Il peut y avoir ça, hein, des grosses remises en question. Mais c'est pour laisser place. Vous voyez, après cet orage, on a un paysage ici qui est beaucoup plus apaisé. Donc, il est possible que vous passiez par une phase où ça va pas être simple, les amis, ou que vous soyez obligé d'utiliser des moyens, peut-être comment dirais-je, vous voyez, comme la colère, laisser éclater quelque chose. Je vois quelque chose ici qui éclate. Hein, alors, on n'est pas dans la violence, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être peut-être de détruit complètement pour pouvoir repartir sur autre chose, alors que c'était peut-être pas ce que vous vouliez initialement. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez radical en fin de compte. Hein. C'est un changement très radical et très brutal, l'énergie de la tour. Et ça, c'est déstabilisant, même si c'est vous qui en êtes à l'initiative, par exemple. Hein. On va poursuivre, on va voir. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. Comment ça se passe ce mois-ci? Alors, nous avons... Oh là là, dites donc, hein. Le mat. Ok. Encore un arcane majeur. Puissant, l'énergie du mat. Oh, et la grande prêtresse. Non mais sérieusement. Que des arcanes majeurs jusqu'à présent. Le mat et la grande prêtresse. Il y a beaucoup... Alors, je retrouve cette énergie de libération avec l'énergie du diable qu'on avait au départ. Hein. Parce que le mat, justement, il incarne beaucoup la liberté, l'affranchissement, l'audace. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu chaotique. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même beaucoup de remue-ménage sur le plan relationnel avant de retrouver une forme d'accalmie. Donc, il peut y avoir... je ne sais pas si ce sera des tensions, mais c'est possible avec ce que j'ai ici. Mais je pense qu'il y a des relations qui pourraient être grandement remises en question ce mois-ci avec ce que j'ai là. Mais c'est quelque chose dont vous avez besoin parce que
Je vous l'ai dit ici, quand on est dans l'énergie du diable, c'est qu'on est soumis à quelque chose, qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Et je pense que vous ne voulez plus dépendre de cette personne. Quel que soit le lien que vous avez avec elle, que ce soit un lien amoureux, amical, familial ou même professionnel, on reprend sa liberté. Donc on casse les liens mais de façon assez peut-être radicale. Peut-être que la méthode douce ne fonctionnait pas. Alors quand je dis ça, on n'est pas dans la violence, mais on est dans une forme d'affirmation. Voilà, c'est quelque chose de très affirmatif et ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que c'est comme si vous ne pouviez pas vous épanouir, vous réaliser dans cette relation-là ou dans certaines de vos relations. Donc il peut y avoir un grand remue-ménage ce mois-ci sur une, voire même plusieurs relations. C'est tout à fait possible. Eh ben, ça va bouger les amis. J'ai aussi ce qui me vient aussi les amis en interprétation, c'est qu'il peut y avoir aussi besoin de révéler certains secrets, des choses qui étaient un peu lourdes. Alors, c'est peut-être vous qui les révélez ou peut-être que simplement vous allez les entendre. Et que ça va remettre en question la relation en question. Parce que vraiment, la grande prêtresse peut montrer ce côté secret, quelque chose de caché. Donc là, on ne cache plus, on dit les choses. Donc il peut y avoir, comme un espèce, je ne vais pas parler de scandale, mais une révélation qui vient remettre en question une relation. Et ça, c'est comme si c'était le déclic pour vous en défaire. C'est-à-dire que peut-être vous, intuitivement, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément bon, mais que vous n'arriviez pas à prendre vos distances avec cette personne ou avec ces personnes. Et il peut y avoir ici une révélation, un événement particulier ou un secret révélé qui va vous permettre de vous donner l'impulsion pour prendre vos distances, d'une façon ou d'une autre. Ok. Bon, et ben dites donc, les scorpions. Alors, on va aller voir la partie professionnelle, financière, matérielle, les études, les projets personnels ou professionnels. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les scorpions? Oh, on a l'impératrice. Incroyable. Que des arcanes majeures jusqu'à présent. C'est fou quand même. Qu'avons-nous d'autre? Vous voyez, elle ressort celle-ci. Elle ressort cette clé dans cette serrure. Bon, il y a des démarches administratives ici qui aboutissent clairement. L'impératrice peut nous montrer ça. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de faire, cette impératrice. Il y a des communications qui vont permettre de débloquer la situation. Des communications que vous faites vous ou des communications qui arrivent. Mais il y a une situation ici qui se déverrouille sur le plan professionnel. Donc peut-être que pour certains, vous arrivez à partir. Voilà, parce que c'est peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle où vous vous sentez oppressé et que là, c'est un petit peu, comment dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ce mois-ci et vous décidez de partir où il y a une procédure qui aboutit. Mais ça peut être aussi une phase tendue sur le plan professionnel et là, il y a une amélioration, c'est-à-dire que il y a un nouveau travail. En tout cas, il y a une solution. Il y a une solution à la problématique qui vous préoccupe. Je ne peux pas vous donner tous les exemples qui peuvent exister parce qu'ils sont multiples, bien sûr. Mais il y a une situation, que ce soit sur le plan financier ou professionnel, qui se règle. Parce qu'il y a une solution pour vous. On a 2, 3 ici. Hein, donc, il y a une issue à la problématique dans laquelle vous êtes. Et c'est ce qu'on nous dit. Donc, ça peut être une opportunité aussi qui arrive. Une opportunité que vous saisissez. Peut-être que vous n'arriviez pas à partir du travail dans lequel vous êtes parce que vous n'aviez rien derrière. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui vient... c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait sur lequel vous butiez, à mon avis, depuis un certain temps. Et là, il y a quelque chose qui se déverrouille. C'est comme si on mettait un petit peu d'huile dans la serrure là pour que ça puisse enfin s'ouvrir. Donc il peut y avoir un accord administratif, un accord financier, une communication qui va, en tout cas une autorisation, quelque chose qui vient en votre faveur et qui vous permet d'avancer. Mais ça peut passer par le fait aussi de secouer un petit peu le cocotier quand même avec l'énergie d'Uranus qui est assez dynamique. Hein. Mais ça peut être aussi un événement, comme je vous l'ai dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vous donne là aussi l'énergie pour faire les démarches nécessaires pour vous libérer de la situation dans laquelle vous êtes actuellement.
Il y a beaucoup d'énergie de changement et de libération ici. Ok. Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis Scorpions? Parce que ça remue quand même. Oula, tout qui tombe. Comment ça se passe en vous? Bon, bah voyez, c'est agité, hein. 10 d'épée. Je remonte un petit peu pour que vous voyez bien. Regardez ce 10 d'épée comme il est illustré, hein, ce petit bateau qui affronte bravement la tempête. Alors c'est agité, mais vous faites face quand même. Vous voyez, je pense que c'est comme si vous disiez, je peux plus, là j'en ai marre, je vais pas reculer, il faut que ça s'arrête. Parce que quand on est dans le 10 d'épée, c'est que on a dépassé la phase de saturation, c'est-à-dire que là maintenant il faut que ça change, il faut que ça bouge. Vous voyez, il y a une énergie de soulagement pour moi, mais c'est pas sans difficulté quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, derrière il y a le soleil. Vous voyez, après l'agitation, après les difficultés, il y a le soleil. Vous voyez, là, c'est la tempête. Et regardez, c'est intéressant, hein, parce qu'on a l'océan dans les deux cas. Et ici, on a des grandes vagues avec ce bateau qui est malmené, mais qui tient bravement quand même le cap. Hein, ça, c'est vous, les amis. Et après, vous voyez, bah, ça vaut le coup. Donc, ça en vaut la peine. C'est pas facile. Parce que ça, il y a aussi ce que peut montrer cette tour, c'est que ça nécessite des remises en question qui sont quand même importantes et qui sont pas forcément faciles. On a beau vouloir que les choses changent, les remises en question ne sont pas évidentes. Mais après cette tempête, hein, qu'on voit quand même ici, c'est intéressant, la pluie, l'orage, hein, cette tempête ici agitée, et bien regardez, après on a ce beau soleil, on voit ce lever de soleil aussi derrière ce papillon qui va pouvoir s'épanouir. Donc c'est très joli ce qui se passe pour vous, les amis. Je pense que vous avez un petit coup de pouce du destin, mais que ça vient aussi beaucoup de vous. Et que s'il y a un événement un petit peu difficile qui peut se produire ou que vous pourriez mal vivre, je pense que c'est une façon de vous pousser, de vous aider, de vous donner l'impulsion peut-être qui vous manque, ou de vous mettre de façon évidente face à vous une réalité que vous essayez peut-être d'éluder un petit peu, sans dire d'être vraiment dans le déni, mais vous voyez, là j'ai quelque chose ici où on peut plus se mentir. Vous voyez, on est face à quelque chose où on sait qu'il faut que ça change. C'est pas évident, mais ça vaut le coup au regard de ce que j'ai. On va terminer ce tirage avec une carte issue de l'oracle, mon oracle Joie, Love et Énergie, qui est un oracle d'affirmation positive. Donc on va voir laquelle ressort pour vous. Ça peut être en lien avec ce qu'on vient de voir ou toute autre chose. Ça peut être votre mantra du mois, les amis Scorpions. Ah, pas venu du premier coup. Alors, prends celle-ci. Et nous avons... Je sors de ma zone de confort. Bon, bah voilà, hein. Compris, hein. Là, vous sortez complètement de votre zone de confort. Mais ça en vaut la peine, les amis Scorpions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.